Et oui, toute l'actualité high-tech, c'est ici, c'est chaque jour, et c'est la chaîne Techno 01net. Alors rappelez-vous, on vous l'avait montré en avant-première il y a quelques semaines de cela à Berlin, lors de l'IFA. Le Galaxy Note 3, eh bien vous savez quoi, nous l'avons pris en main. Verdict de ce nouveau smartphone signé Samsung, tout de suite. This is the Galaxy Note 3. Et le Galaxy Note 3, c'est un peu une prouesse technique. Parce que vous prenez un Galaxy Note 2, vous le rabiotez un petit peu sur la longueur et la largeur, mais très très peu, vous lui enlevez 1 mm par-ci, 1 mm par là. D'accord. Et vous arrivez malgré tout à avoir un écran plus grand. Et oui, un écran de 5,7 pouces qui est en plus Super AMOLED et Full HD, c'est-à-dire que là, vraiment, on a une qualité d'image qui est au-dessus du lot. Donc un grand écran 5,7 pouces, c'est vraiment pour travailler, pour surfer sur le web et regarder des vidéos, c'est le top, hein, ça. Hein. Ça, on ne peut pas dire le contraire. Alors l'écran qui touche du coup vraiment presque le bord, hein. On se demande d'ailleurs s'il n'aurait pas pu aller encore plus loin. Peut-être pour le Galaxy Note 4, parce qu'on se rend compte qu'à chaque fois, ils arrivent à rogner quelques millimètres et laisser la place à l'écran, en fait, et à enlever tout ce qui ne sert pas, c'est-à-dire tout le contour qui ne sert à rien. Alors, avec un design particulièrement élégant, plus élégant, moi je dirais, même que le Galaxy Note 2. Vous voyez qu'il est un petit peu plus anguleux, un peu plus carré, et avec cette tranche striée aluminium particulièrement élégante. Pas mal, et puis l'arrière aussi est plutôt réussi. Voilà, hein, l'arrière. avec cette texture qui est assez étonnante. Alors, c'est compliqué d'expliquer une texture en vidéo, mais vous le regardez de près, vous avez l'impression d'avoir du cuir. Mais ce n'est pas du cuir. Et non, c'est même du plastique. Regarde, je vais me livrer à une manipulation dangereuse, François, mais je le fais. Ouais. Je lui arrache sa culotte. Et voici l'arrière du Galaxy Note 3. Et on s'aperçoit que c'est bien du plastique. C'est même pas du simili-cuir comme un faux sac à main. Mais alors, ce qui est étonnant, c'est qu'au toucher, on a une sensation de toucher de cuir. C'est ça qui est fort. Hein, je sais pas. Ils ont pas mal. Sans doute inventé un nouveau matériau qui donne cette sensation. On a l'impression vraiment de toucher du cuir. Donc bravo. En tout cas, ça. On va dire ça souligne un petit peu le design de cet appareil. C'est très audacieux, c'est vraiment novateur. À noter qu'il est plus joli en noir, comme ça, qu'en blanc, où on n'a pas l'effet cuir, il n'est pas très bien rendu. Alors à l'intérieur de la bête, écoutez, processeur puissant, on est sur du Snapdragon 800 à 2 Go 3. Il y a 3 Go de RAM, ce qui est énorme pour Android. Hein. Ce qui lui fait des grosses perfs. Voilà. Cela dit, petite parenthèse, il y a une petite polémique en ce moment concernant les benchmarks des produits Samsung. On s'est aperçu que, notamment sur le Galaxy S4, il paraît que Samsung a inventé un système qui permet de bluffer les procédures de test et donc de tout sortir au moment où on fait le test, alors qu'en réalité, en usage quotidien, c'est pas la même chose. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, le téléphone se met en mode super boosté dès qu'on installe une application de bench. Et donc, c'est vrai que ça pourrait un petit peu fausser les résultats. Mais d'autres marques feraient la même chose. Donc, à mon avis, il y a un énorme scandale qui se cache derrière cette histoire de benchmark bidon. Oui, tu sais, c'est un peu les résultats des consommations des voitures au kilomètre. Tu sais, il y a toujours ce truc-là. On est à peu près dans cette logique. Bon, à noter qu'il y a une vraie nouveauté, c'est l'USB 3 pour la première fois sur un smartphone. De quelle manière? Alors avec un connecteur qui est un peu particulier ici, là. Hein. Tout à fait. Alors vous avez un connecteur qui est plus grand que le micro USB traditionnel. Mais alors ça sert à quoi l'USB 3? Eh bien à deux choses. Un, votre appareil se rechargera plus vite si vous avez le bon câble et le bon chargeur. C'est-à-dire celui qui est fourni dans la boîte. Et en plus, il va transférer vos données plus vite. C'est ça l'avantage. Hein. Si vous avez un ordi USB 3 avec cet appareil, vous pourrez très facilement transférer des chansons ou des grosses vidéos très rapidement. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a malgré tout une rétrocompatibilité avec l'USB 2 et le micro USB. Voilà, on peut malgré tout brancher un petit câble micro USB pour recharger son téléphone. Alors, ce qui est intéressant avec ce téléphone, c'est ses fonctionnalités liées à son stylet. Et en fait, le marketing Samsung qui est passé par là avec des noms à coucher dehors, en fait, pour des fonctionnalités diverses. Vous avez du AirGesture, l'Action Memo, le Scrapbook, le S-Finder, le Pen Window et la capture. Voyez. Excuse-moi, j'ai décroché. Hein. T'as décroché? Bon, alors la question, parce que c'est bien beau tous ces mots un peu qui se la pètent et qui se la donnent, mais est-ce que ça sert à quelque chose tout ça? Bon, alors, autant vous dire, en fait, on a tout mélangé, on a tout oublié. Alors, on va essayer de retenir quand même juste l'essentiel. Il y a 2-3 trucs qui nous ont marqués. Première chose, si vous écrivez un numéro de téléphone sur le bloc-notes, il est capable de le reconnaître
et de composer automatiquement ce numéro de téléphone. Tout à fait. C'est spectaculaire. Ouais, c'est spectaculaire. Alors on se dit, waouh, c'est génial. Vous écrivez un numéro de téléphone et il arrive à le retranscrire, à le comprendre et à le composer, ce numéro de téléphone. Bon, mais à quoi ça sert? Parce qu'en fait, il suffit de prendre le stylet, d'aller dans la fonction téléphonie et de taper directement sur le clavier. C'est un peu bizarre. À noter que sur l'iPhone, vous tapez un numéro dans le bloc-notes et il est tout de suite cliquable pour passer un coup de fil. Hein. Ah oui, ça c'est vrai aussi. Voilà, je voulais le dire. Alors il y a aussi ce qu'on a pu retenir, c'est les applis flottantes. Alors ça aussi c'est un gadget, hein, ça ne va pas révolutionner votre vie, hein, mais par exemple en dessinant un petit carré n'importe où sur l'écran de ce Galaxy Note, ça va lancer une application spécifique que vous aurez préalablement sélectionnée. Alors ça peut être du web, ça peut être YouTube, etc. C'est pour gagner du temps en fait, Jérôme. La calculatrice aussi. Voilà, vous faites un petit carré et paf, l'appli se lance toute seule. Il y a beaucoup de choses qui flottent d'ailleurs, parce que je l'ai dans les mains depuis tout à l'heure, il fait un bruit de bulle. Hein. Mais tous les Samsung Samsung sont comme ça. Ah oui, c'est sûr. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre Ça suffit, on se calme. Il y a le My Magazine, quand vous faites comme ça un glissement de doigt du bas vers le haut, vous faites apparaître en fait des flux RSS, hein, des news que vous pouvez paramétrer bien entendu. Ça rappelle beaucoup ce qu'on a pu voir chez HTC. Le Blink Feed de HTC. Voilà, alors quelques-unes des fonctions liées à ce stylet, il y en a d'autres, mais autant vous dire certaines sont plus utiles que d'autres, hein, mais on ne peut pas dire que ce soit totalement révolutionnaire. Hein. Alors un appareil photo de 13 mégapixels, la possibilité de filmer en Full HD. Bruno Cormier du labo 01 Lab nous en dit un petit peu plus car il a testé à fond ses fonctionnalités. Alors, côté photo, le Galaxy Note 3 dispose d'un capteur de 13 mégapixels assisté par un flash. Le logiciel est exactement identique au Galaxy S4, donc on a les mêmes options de configuration avec la même interface plutôt facile à utiliser pour un débutant. En termes de qualité, on est à peu près au même niveau du Galaxy S4, mais nous avons quand même remarqué une légère déperdition de détails par rapport à la qualité photo du Galaxy S4. Certains détails sont perdus. Rien de bien flagrant. Cela dit, on n'est pas au niveau d'un Galaxy S4. On ne sait pas trop pourquoi, mais en tout cas, sur nos photos de test, c'est bien comme ça qu'on l'a constaté. La fonction exclusive du Galaxy Note 3, c'est la vidéo. Il peut filmer en 4K, plutôt en Ultra HD, c'est-à-dire en 3840 par 2160 pixels. On ne sait pas sur quelle télé on pourra le regarder, toujours pas, parce que faute d'interface, malheureusement. Cela dit, on a constaté que la qualité vidéo était assez bonne, mais avec une certaine déperdition de détails sur les aplats. Donc c'est un peu dommage, même en 4K, on perd certains détails sur les aplats. Cela dit, la qualité de vidéo est très bonne, très fluide. Donc il n'y a pas grand-chose à reprocher au Note 3 sur ce côté-là. Autre critère important lorsqu'on choisit un smartphone, vous le savez, c'est l'autonomie. Et qu'est-ce qui donne concrètement ce Galaxy Note 3? Tu te régales avec les fonctionnalités, les bruits bizarres. Hein. Bon, ben c'est Bruno Cormier qui a testé l'autonomie, il nous en parle tout de suite. Est-ce que le Galaxy Note 3 est un smartphone endurant? La réponse est oui, c'est l'un des plus endurants du marché. Cela dit, il est légèrement moins performant que le Galaxy Note 2 dans ce domaine précis. Il fait à peu près 19 heures en appel, écran éteint, et une fois l'écran allumé, il fait à peu près 10 heures en navigation web et 11 heures en lecture vidéo. Il faut savoir que dans ces 3 tests, le Galaxy Note 2 faisait à peu près 1 heure de plus à chaque fois. Donc c'est légèrement moins bien. Cela dit, on reste sur un smartphone qui est l'un des plus endurants du marché. Donc oui, le Galaxy Note 3 pourra s'utiliser largement plus d'une journée en utilisation bien régulière, voire intensive. Donc il est prêt pour les fans de smartphones. Les points forts de ce Galaxy Note 3 selon la chaîne Techno 01net. Tout d'abord le design, qui nous a bien plu, vous l'avez compris. L'écran, qui est absolument somptueux, magnifique, magique. Et puis les performances globales, hein, c'est une bête de course, ça permet, on sent vraiment qu'il en a sous le capot. Après, quelques-uns des autres points forts, par exemple le stylet, hein, c'est une vraie différenciation de la part de Samsung hein, qui capitalise sur ce stylet, qui est de plus en plus perfectionné, avec de plus en plus de fonctionnalités. Autre point fort, c'est l'autonomie. Hein, Bruno Cormier nous a confirmé ça il y a un instant. Et puis, l'autre chose qui est très sympa, c'est que c'est l'un des tout premiers smartphones de la gamme Samsung à être compatible avec la fameuse montre Galaxy Gear. Voilà, vous avez peut-être remarqué que j'ai une montre. Ouais. Au poignet surveillez bien les prochaines vidéos de la chaîne Techno 01net. À mon avis, on va en savoir plus très vite sur cette montre Galaxy Gear.
Les points faibles malgré tout de ce Galaxy Note 3. Alors, c'est un petit peu le revers de la médaille du grand écran, c'est qu'il est forcément plus encombrant qu'un petit smartphone. Mais on arrive quand même à le rentrer dans la poche d'un jean, à condition d'avoir un grand jean et d'avoir une grande main. Bon, alors après, peut-être l'un des points faibles qu'on pourrait repérer, c'est toutes ces fonctionnalités hyper marketées avec des noms, là, à ne plus savoir qu'en faire. Rien compris. Voilà, alors parfois c'est gadget, parfois c'est pas très utile, c'est pas toujours très intuitif. Ouais. On peut rester pendant 5 minutes comme ça, la bouche béante devant son truc, en se disant qu'est-ce que je vais pouvoir faire. Donc voilà, après il y a une habitude. Dans un état. Voilà, donc certaines fonctions un peu gadget quand même. La photo, bon, vous voyez, un petit peu décevant ce que disait Bruno, en basse luminosité, c'est pas topissime. Et puis, autre point faible, eh bien, le son qui n'est pas exceptionnel. Quand on a un grand écran comme ça, on a presque envie de se faire une séance de cinémascope de poche, mais le son n'est pas à la hauteur. Dès qu'on pousse un peu, ça sature. Dommage. Bon, alors ce verdict. Nous devons vous avouer une chose à ce stade. Oui, à ce stade. On va arrêter deux choses. D'abord, les blagues de François Sorel. Ouais, ça va être le plus compliqué, je pense. Mais j'y travaille. Hein. Tu sais que je suis une psychothérapie intense quand même. Je sais, ouais. Et deuxièmement, eh bien, ne pleurez pas, mais on va arrêter les notes sur la chaîne Techno 01net pour les tests de produits. Parce qu'on s'est aperçu que ces fameuses notes 8, 9, 10, 7, ça ne voulait plus dire grand-chose aujourd'hui. Et oui, puisqu'en fait, y a tellement de smartphones qui sont de bonne qualité, et qui correspondent surtout à des usages, c'est un peu réducteur de les noter. Et surtout, ne pas noter un Galaxy Note, franchement, on fait fort. Quoi. Je trouve vraiment qu'on fait très très fort. Donc on ne va pas le noter, mais on peut donner notre verdict quand même. Bah oui, quand sûr. Même hein. Alors, eh bien, on a trouvé que ce truc-là était... Ce machin. Ce machin, c'est mieux. Ce magnifique produit à 700 €. Ouais. C'est la suite logique du Galaxy Note 2. C'est une belle mise à jour, mais ce n'est pas une rupture, ce n'est pas une grosse révolution. Hein, voilà. Mais encore une fois, pour vous qui avez l'habitude d'utiliser le stylet de votre Galaxy Note 2 ou même du premier Galaxy Note, vous apprécierez sans doute ce nouveau modèle qui est une vraie réussite de la part de Samsung. Et Samsung qui, petit à petit, fait des progrès énormes en termes de finition Absolument. Pour ce qui est de ses produits. Un vrai plus, le design de cet appareil. Alors, on en a terminé pour le Galaxy Note 3 et surveillez bien la chaîne Techno 01net, on en parlait tout à l'heure. Autre produit très étonnant qui est lié intimement à cet appareil, c'est la Galaxy Gear, la montre connectée Samsung. Test très vite. Salut à tous, à demain. À demain. Le problème du Galaxy Note 3, c'est que c'est écrit trop petit. Je comprends pas.